Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le bilan des dernières journées gold de chez Sephora. Une démo de tous ces produits en action pour réaliser ce look et on va aussi débriefer un petit peu de comment ça s'est passé. Donc si ce programme vous intéresse, pensez bien comme d'hab à faire tous les trucs YouTube, le petit cœur orange dans les commentaires pour faire plaisir à Michael parce que vous savez que Little Mike il est exigeant et qu'il le veut son petit cœur orange. Et on va attaquer tout de suite, donc je vous envoie ça dans 3, 2, 1. Les deux bases lissantes et matifiantes du moment. Comment pouvais-je passer à côté? Il fallait absolument que je teste, vous le savez, j'ai la peau grasse. Tout ce qui est matifiant et tout ce qui est lissant, ça m'intéresse toujours. Donc ça, c'est les petites nouveautés de Glowish qui nous propose le Blur Jam. C'est une base de teint lissante sans silicone. Et vous avez un équivalent chez Milk qui est sorti récemment, c'est le Pore Eclipse Mattifying Primer. Pareil aussi, qui ne contient pas de silicone. Si vous avez la peau grasse, en général, les silicones peuvent avoir tendance à vous faire régresser la peau encore plus vite. Donc il y a toujours un problème avec les bases lissantes pleines de silicone qui vous font un super boulot. Mais clairement, si votre journée dure plus de 4-5 heures, ça devient compliqué. Donc j'ai voulu tester ces produits-ci et aussi dans le but de les tester genre en complément de ma routine de soins. Parce qu'il y a des jours où je mets pas forcément de fond de teint, mais j'aime bien avoir quand même la peau un minimum lissée et matifiée. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être faire l'affaire. Et vu que les deux sont sortis en même temps, on va tester les deux. Surtout qu'il y a quand même une petite différence en termes de prix. Donc si elles sont équivalentes ou s'il y en a une qui est meilleure que l'autre, je vous le dirai. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de tester les deux. Donc la toute première, c'est la base Glowish. Elle vient avec une petite, j'allais dire pastule, mais français, mot. Elle vient avec une petite spatule, ça c'est super chouette, j'avais pas capté que ça venait avec, mais c'est top. Parce que comme vous le constatez, c'est dans un packaging en forme de pot. Donc c'est une base qui, on nous dit quoi, matifie instantanément, lissant, effet floutant. Vous avez 26 ml de produit à l'intérieur et elle est aux alentours des 34€. Alors que pour la Milk, ce coup-ci il me semble qu'elle est aux alentours des 36€. Par contre vous avez 40 ml de produit à l'intérieur. Donc pas tout à fait le double mais pas loin. Et ce coup-ci on est sur un format beaucoup plus classique, un tube mat avec le Milk écrit en lumineux. Je pense que vous le voyez bien, je trouve ça stylé. On va tester les deux. Les deux sont censés avoir plus ou moins les mêmes promesses. Celle de Milk, vous avez 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Oui, je pense que vous le savez, c'est une marque qui appartient à Huda Beauty, qui prône aussi être composée d'ingrédients majoritairement d'origine naturelle et c'est vegan, non testé sur les animaux, matériaux recyclés post-consommation, c'est très bien. À l'intérieur, c'est super marrant parce qu'on nous dit Blur Jam, donc confiture floutante. Je vous montre, on dirait un effet un petit peu de base siliconée, mais à la fois ça a cette couleur un petit peu rouge rosé. On dirait un bonbon en fait. J'ai l'impression qu'il y a une petite odeur, mais c'est vraiment très léger. Alors la texture c'est du jamais vu. Je prends en fait ce qu'il y a sur le petit capuchon, parce qu'il y en a une partie qui est venue direct. On dirait une espèce de pâte, on dirait une pâte de fruits. Vous voyez la texture des pâtes de fruits? Entre la couleur et sa consistance, j'ai l'impression que c'est exactement ça. Un mix entre le gel et le silicone. Honnêtement, je n'ai jamais vu une texture pareille. C'est super frais sur la peau. Au moment où vous l'appliquez, vous la voyez tout de suite lisser la peau. Par contre, là, j'ai l'impression que l'effet lissant a plus ou moins disparu. J'ai juste un rendu mat. Je pense que vous voyez plus ou moins à la caméra. On continue. L'autre côté, je vais le faire avec la base de chez Milk. Vous avez un petit opercule de protection. Niveau hygiène, on est au top avec les deux bases. Ce coup-ci, on est beaucoup plus sur une espèce de crème gélifiée qu'on a plus l'habitude de voir. Donc ok, c'est parti. Pareil, celle-ci au moment de l'application, on voit son effet lissant sur la peau. On voit aussi son effet matifiant. Une odeur qui est plus présente de la Glowish, ça reste assez subtil. Mais par contre, ce coup-ci, on sent quand même une petite odeur. Une odeur assez fraîche, presque citronnée, mais ça me fait un peu penser aux produits, enfin, vous voyez, les produits bio qui ont ces odeurs de plantes très marquées. Enfin, très marquées. L'odeur n'est pas très marquée, mais ça me fait un peu penser à ce genre de produit, vous voyez. Bah écoutez, à la première application comme ça, le rendu final, c'est exactement le même d'un côté que de l'autre. Je vais pas vous refaire le topo parce que moi, c'est exactement pareil. Au moment où vous l'appliquez, vous avez un effet lissant bluffant, puis après, quand ça s'absorbe, c'est un petit peu moins bluffant qu'au moment de l'application. Par contre, au toucher, j'ai l'impression, alors vous voyez de ce côté-là, du côté Milk, j'ai le toucher de comme quand on applique une crème matifiante, alors que du côté Huda, je sens encore comme un tout petit peu d'adhérence, vous voyez, comme pour venir accrocher le make-up après. Donc on verra si ça fait une différence au moment de l'application du fond de teint. Fond de teint, je vais juste appliquer celui de la collection Bloomy de chez Kiko que je vous ai présenté il y a pas longtemps, le Energizing Effect. J'ai oublié de vous le dire, mais bien sûr j'ai pris un fond de teint qui a un rendu un petit peu lumineux sur la peau, tout simplement parce que déjà en général j'aime bien associer une base mat, enfin avec un effet matifiant, avec un fond de teint lumineux, parce que je trouve que mat sur mat, des fois ça vient un petit peu
C'est pas le rendu que je préfère en tout cas, des fois c'est un petit peu trop, voilà, un petit peu trop lourd. Je trouve que aucun des deux côtés n'est venu m'enlever la lumière du fond de teint, donc ça c'est super chouette. Le fond de teint s'est appliqué très facilement des deux côtés et j'ai l'impression d'avoir exactement le même rendu des deux côtés, c'est-à-dire que les deux côtés sont restés quand même assez lumineux, pas de patch d'un côté ou de l'autre. J'ai pas l'impression que la matière est venue accrocher particulièrement d'un côté ou de l'autre. Vous savez, des fois par-dessus des bases matifiantes, vous pouvez avoir cet effet de peau un petit peu trop matifié et du coup qui va un petit peu accrocher les zones de sécheresse quand vous appliquez le fond de teint par-dessus. Non, là pour l'instant, vraiment, pour le moment, pour moi, c'est un match nul entre ces deux bases. Et même l'effet final, dans le sens de l'effet final floutant et matifiant comme nous l'annoncent ces deux bases, pour moi, c'est un match nul, c'est une égalité parfaite. J'ai peut-être l'impression que le côté Huda Beauty est resté légèrement plus lumineux que le côté Milk, mais c'est vraiment un petit soupçon et je me dis est-ce que ça serait pas mes éclairages que je n'ai pas installés de la façon la plus symétrique possible? Est-ce que c'est la base la plus lissante et la plus floutante que j'ai vue? Non. Maintenant je vais venir poudrer mon teint avec la poudre de Make Up Forever. J'ai déjà appliqué ma poudre dans son petit capuchon, donc c'est pour ça que je peux pas vous le montrer correctement. Voilà, je suis toujours tellement fan de cet effet ultra HD que peut donner cette poudre. Je vais faire mon bronzer vite fait avec la poudre Glowish de chez Huda Beauty. Vu qu'on est sur pas mal de produits Huda Beauty et Glowish dans cette vidéo, autant se faire un presque total look, n'est-ce pas? Vous savez que j'aime beaucoup ce bronzer, son effet naturel. Je l'aime toujours autant, c'est pas une nouveauté celui-là, mais je suis toujours aussi fan. Et juste pour rappel, moi j'ai la teinte numéro 2 médium et j'aime beaucoup l'effet biscuité qu'il peut venir donner sur mon teint. Pour le blush, on va passer à une petite nouveauté que j'ai dégotée pendant ces journées gold de Sephora. Donc c'est un blush glowish. Vous allez me dire jusque là il n'y a aucune nouveauté, mais il y a une nouvelle teinte qui est sortie et dont on a entendu parler nulle part, qui a passé totalement inaperçue. C'est la teinte Sassy Saffron. Et quand vous allez voir, vous allez dire mais Océane, t'en as pas marre de toujours me montrer les mêmes teintes de blush? Non, j'en ai pas marre. Je suis désolée, j'en ai pas marre, c'est une teinte qui est un petit peu plus orangée. Je trouve que c'est un petit peu ce qui manquait dans sa gamme glowish, donc j'ai très hâte de swatcher ça et voir ce que ça va donner. Je vous montre ce qu'ils nous en disent. La petite couleur de l'étiquette, là où il y a le nom, j'ai un doute qu'on s'en rapproche, mais on va voir. Waouh, il est trop beau, c'est un espèce de petite pêche à bricoter un petit peu saumonné. Je vais vous le swatcher à côté de la teinte Coral, la teinte numéro 2, la Keyring Coral, pour voir la différence. Vous voyez, quand ils sont côte à côte, je trouve qu'on voit bien la diff. Donc là, c'est le Sassy Saffron et là, c'est le Keyring Coral, celui-là pour l'automne. Teinte magnifique avec une pointe de terracotta à l'intérieur. Ouh! Vous le savez déjà que moi et ce genre de teinte, pouvais-je vraiment faire autrement? Donc j'ai appliqué ça. Vous savez que les blushs glowish, j'aime beaucoup cette formulation hyper naturelle, le fait qu'il dégage un petit soupçon, waouh cette teinte, il dégage un petit soupçon d'effet radieux, ils viennent pas du tout vous plomber le teint, ils viennent pas du tout vous éteindre la luminosité, ils s'estompent tout seuls, ils s'estompent instantanément, ils ont cet effet aérien quand vous l'appliquez. Et regardez cette teinte, oh, c'est tout ce que j'aime. Je suis aux anges là. Regardez comment je suis habillée. Est-ce que c'est pas parfaitement raccord? Non, je suis aux anges. Je suis aux anges, c'est la teinte pour l'automne ça. Regardez-moi le pigment, il pouvait avoir l'air un petit peu léger en swatch sur la main, mais waouh, magnifique. Le highlighter, j'en ai pas chez Huda, donc je vais appliquer le dernier de chez Kiko dans la collection limitée Bloomy. J'en avais parlé dans ma vidéo crash test et je me disais que Huda Beauty, elle nous a jamais sorti de highlighter poudre. Ça serait son délire pourtant le highlighter. Comment ça se fait qu'elle ne nous en ait jamais sorti à ce jour? Je comprends pas. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pétition pour que Huda nous sorte un highlighter en début d'année prochaine, par exemple? Moi, je suis chaud là. Tous ceux qui veulent se joindre à moi pour une pétition pour avoir un highlighter Huda, contactez-moi dans les commentaires et on s'organise ça, parce que c'est plus possible là. Ça ne peut plus durer. Est-ce qu'on en a fini avec le teint? Oui, et vous voyez comme à chaque fois que je vous fais une vidéo Get Ready With Me où je fais tout mon make-up, il faut toujours que je sois hyper violente avec moi-même et j'ai toujours des traces rouges qui apparaissent. On dirait que je m'auto-frappe avec mes pinceaux, mais c'est incroyable ça. Vous m'excuserez, on va faire avec, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Faites comme si de rien n'était. Ensuite, j'ai craqué pour une nouvelle teinte de rouge à lèvres Rare Beauty dans la gamme Kind Words. J'ai pris la teinte Bold. Il y avait une deuxième teinte qui m'intéressait, c'est la teinte Lively. C'était l'espèce de petit corail rosé orangé léger. Mais vous m'avez pris vitesse et c'était déjà en rupture de stock, comme 3/4 des produits. Et la teinte Bold, voici comment elle se présente. Alors ça, c'est le genre de teinte que je surkiffe, surtout pour cette saison. Vous voyez comment je suis habillée, n'est-ce pas? C'est le genre de teinte qui me rappelle un petit peu genre le Marrakech de chez MAC ou ce genre de teinte-là. D'ailleurs, quand je porte ce genre de teinte, vous me posez beaucoup la question de savoir ce que j'ai sur les lèvres. Celui-ci, j'ai l'impression qu'on est dans le même délire et il faut se rappeler que les rouges à lèvres Rare Beauty sont plutôt assez accessibles et ont une très jolie formulation.
Donc j'ai appliqué ça de suite. Oh là là, c'est toujours aussi crémeux. Ça fond sur les lèvres. Vraiment, Miss Selena, elle nous prend pas pour des pigeons avec ses produits. Hein. Ah, j'adore. Et comme d'hab, avec cette gamme-là, j'ai l'impression que ça reste toujours plutôt nude. En fait, ça se fond tellement bien avec la couleur naturelle de vos lèvres. La texture aussi se fond tellement bien sur vos lèvres. Il n'y a pas d'effet de matière. Plus facile à porter, je pense, pour les personnes qui n'aiment pas trop les couleurs qui ont envie de porter une couleur un petit peu nude, rouge marronné, plus intense qu'un autre classique, mais qui par exemple, pour qui un maquillage de chez MAC serait beaucoup trop opaque et aurait un petit peu trop d'intensité, ça, je pense que c'est parfait. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup la teinte, mais bon, voilà, ça c'est ce genre de teinte, vous me connaissez, c'est comme le nouveau blush de Huda Beauty. On s'en doutait et on arrive déjà au dernier achat que j'ai fait pendant cette journée gold, et il s'agit d'une palette, parce que pour moi un haul ne peut pas être un bon haul s'il n'y a pas à l'intérieur un blush, un rouge à lèvres et une palette. Et donc j'ai craqué sur la Wild Tiger de chez Huda Beauty. J'ai beaucoup aimé la gamme Wild de chez Huda. J'avais pas craqué dessus parce que voilà, de combien est-ce que j'ai vraiment besoin de palettes, mais je me suis dit que c'est tellement rare des palettes avec des beaux fards orangés, pas du tout, des beaux fards jaune miel, des beaux fards moutarde, c'est des beaux fards jaunes en fait, c'est super rare dans les palettes, et je sais que c'est mini obsession, une fois qu'elles disparaissent, en général, il y en a plus, elles ne reviennent plus, donc voilà, il fallait bien que je trouve une raison. Hein. Donc je vais vous swatcher les lumineux pour voir, et d'ailleurs quand je vois ça, le fard au centre là, toujours dans ces palettes qui me fait penser limite aux formulations cuites, les fards à effets spéciaux là de chez Pat McGrath, ça me fait limite penser à ça. Waouh! Ah non mais c'est mini, ça fait partie des meilleurs mini que je pense qu'Huda puisse sortir. Je suis en train de me dire que genre on peut refaire, surtout avec les mats là, il y a des petits mats orangés, je me dis qu'on peut faire la moitié des looks qu'on peut faire avec la palette Empowered avec la Tiger. Hein. Vous vous rappelez dans ma vidéo revue quand j'avais utilisé ces farcis avec les gold, et que je vous disais que pour toute cette partie de la palette, donc les pêches orangées, les gold et les fards cuivrés, peu importe les fards que vous choisirez d'assembler, le look final ressemblera toujours plus ou moins à la même chose, et j'ai l'impression que ça ressemblera toujours plus ou moins à quelque chose qu'on pourrait aussi refaire avec cette palette là, sauf que cette palette là nous offre un petit peu plus de diversité. Je vous souhaite aussi quelques mats qui ont l'air canon. Ouais, franchement la gamme Wild, je pense que ça fait partie des meilleures palettes que Huda Beauty a pu nous sortir. Je vais commencer avec ce fard. J'oublie toujours que les mats de Huda Beauty sont hyper pigmentés, et que même la teinte la plus claire vous donne déjà ce genre d'intensité. Ok, je vais continuer avec le fard qui est juste là. Et sinon, vous, de votre côté, vous avez craqué sur quoi pendant ces journées Sephora Gold? Et surtout, est-ce que vous avez réussi à trouver quelque chose? Tout était en rupture de stock dès le samedi soir. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en remettre une couche? Je ne suis pas sûre, donc dites-moi, est-ce que vous avez réussi à trouver des produits disponibles pendant ces journée Sephora Gold, et si oui, qu'est-ce que vous avez pris? Sur quoi avez-vous craqué? Et si vous n'avez pas réussi à craquer puisque c'était en rupture de stock, dites-moi quels étaient ces produits en rupture de stock sur lesquels vous aurez bien aimé pouvoir craquer. Je sais que par exemple la Rose Metals de Anastasia Beverly Hills, que vous avez été nombreuses à vouloir vous procurer pendant les journées Gold, elle était en rupture de stock, puis ensuite elle est revenue en stock, puis elle est repartie en rupture de stock. Pareil pour la Dream Palette de Natasha Denona qui est en rupture de stock, puis elle est revenue en stock, puis elle est repartie en rupture de stock, avec les prix Natasha Denona qui ont augmenté bien sûr juste avant les journées Gold, on adore. Bref, j'ai l'impression que c'était un petit peu chaotique ces journées Gold. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que moi, vu que j'ai une chaîne YouTube, du coup, je suis obligée de craquer sur les produits en plein pot avant de pouvoir attendre les phases de promo pour pouvoir vous en faire des revues, et pour que vous, justement, au moment où les promos arrivent, vous sachiez si les produits ils valent le coup ou non. Donc du coup, c'est vrai que moi, au moment où j'arrive à ce genre de journée Gold, vous voyez, je craque sur des produits, voilà, qui... C'est pas les nouveautés les plus nouvelles qui puissent exister. Ça fait mal au porte-monnaie, mais bon, si ça vous aide, c'est cool. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire comment vous avez vécu ces journées Gold. Est-ce que vous avez réussi à trouver ce que vous auriez aimé trouver, ou est-ce que c'était vraiment le chaos quoi? Vous avez été nombreuses à me dire que vous vouliez les palettes de Anastasia, de Natasha pendant ces journées Gold. J'espère que vous avez réussi à les avoir. Je sais pas si c'était une édition limitée cette palette. Si vous savez si c'est une édition limitée, la Rose Metals ainsi que la My Dreams, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Je me suis pas renseignée, j'avoue. Mais en tout cas, ouais, chaotique. Je vous ai même pas montré les cadeaux qu'on a eu parce que franchement, comme d'hab, ils sont un petit peu ridicules. Hein. Je crois que j'ai eu un échange, je me rappelle même plus, franchement, ça valait tellement pas le coup. J'ai ouvert le sac, je l'ai refermé direct. On a eu un fard métal mono de chez Sephora dans une teinte verte. Au moins, ils m'ont mis une teinte verte, mais je vous avoue que je n'avais jamais vu cette teinte dans leur gamme permanente, donc je sais pas d'où elle sort en fait. Trop bizarre. Mais ouais, quoi, tout ça pour dire que vraiment ces espèces de journées Gold, ça a clairement perdu de son charme. Je pense qu'avant on attendait tout ça avec grande impatience, et maintenant c'est limite on se dit, bon, Gold ou pas Gold,
Voilà quoi. Ce que je vous ai montré, c'est ce fard là que j'applique au niveau de mon coin interne du coup, et j'ai appliqué celui-ci au niveau du coin externe. Voilà pour le look terminé, et je dois dire que je suis plutôt séduite par ce que peut offrir cette petite palette. Alors là j'ai essayé d'utiliser tous les fards de la palette, il y en a qu'un que j'ai pas utilisé, c'est le jaune qui est tout en haut à droite dans la palette, fidèle à la qualité de la gamme Wild de Huda Beauty, excellente qualité, et j'aime beaucoup en fait ce que la palette a à offrir, parce que là je suis partie sur un look assez smoky pour utiliser le maximum de teintes, mais vous pouvez rester dans les teintes les plus claires et faire des looks très légers, tout comme vous pouvez intensifier pour avoir des looks d'intensité moyenne, tout comme vous pouvez aller faire des looks qui sont quand même beaucoup plus smoky. Je trouve que avec juste 9 teintes, elle nous permet d'avoir un bel éventail de looks, de gamme d'intensité et de diversité. J'aime beaucoup les teintes et les sous-tons qu'elle a choisi d'associer et de combiner dans cette palette. Je trouve qu'ils se complémentent et ils se complimentent à la perfection. On a deux golds un petit peu comme dans la Empowered. Je les remonte côte à côte. Bien sûr, c'est pas la même luminosité. La luminosité qu'on a dans la Empowered comparée à celle-ci, c'est incomparable, hein. Ça c'est clairement un niveau au-dessus. Mais voyez, on a deux golds, mais dans celle-ci, j'arrive un petit peu mieux à voir. Je vois mieux la distinction entre les deux et j'aime que les deux ne soient pas dans le même fini, ce qui fait que ça les rend plus versatiles que ici. Ces deux golds sont très beaux, mais j'aurais juste aimé qu'ils soient peut-être pas forcément les deux dans le même fini pour avoir plus de diversité au niveau du rendu. Donc celui qui est juste là, c'est plus un gold de miel. Il a un fini de beau métallisé, bien lumineux. Celui-ci, il a un fini qui peut presque, à mon avis, être utilisé comme un topper micro-pailleté, très léger, tout en transparence, et c'est un vrai or jaune avec limite un petit sous-ton, très léger sous-ton d'antique, de vert à l'intérieur. J'aime beaucoup le petit phare du milieu, là, cette espèce de rose gold avec un shift vert. Il shift du rose vers le gold, vers le rose gold, vers le vert. Magnifique, j'aime beaucoup cette palette, il n'y a même pas le pan en métal autour de cette teinte-ci, donc ça rappelle vraiment énormément les fards à effets spéciaux de chez Pat McGrath, et au toucher aussi, ils se ressemblent beaucoup. Donc j'aime beaucoup vraiment cette petite palette, très fidèle à la répétition, non, à la réputation de la gamme Wild, vraiment 100% satisfaite. Pour vous faire un petit récap, vraiment ces trois produits-là, pour moi, c'est des coups de cœur dans ce haul, je suis très satisfaite. Les bases, les deux bases, sincèrement, je vous le répète, là comme ça avec mon make-up de terminé, je ne vois absolument aucune différence en termes d'effets lissants, en termes d'effets floutants, en termes d'effets matifiants entre les deux. Same, je saurais pas dire la différence. Là vous me redemandez de quel côté j'ai mis quoi. Si je me rappelais pas de mémoire, je ne saurais absolument pas vous le dire. Mais on verra si l'une se démarque de l'autre en termes de tenue, et je vous tiendrai au courant bien sûr de tout ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi comme toujours, je vous fais tout plein de bisous. Michael aussi vous fait tout plein de bisous. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!